Nakamata circulaire 30. Je prends la circulaire 39. Sur le thème du mariage, Juu ya somo yanayohusikana na de ndoa l'adultère et des divorces, ya uzinifu na talaka, je me suis décidé à faire connaître l'exposé niliamua kujulisha maelezo neutre yenye haiegemei upande wowote du lexique de la Bible, ya kamusi ya Biblia, édité par Broncos, ambayo iliandikwa na Brockhaus Verlag. Alors, c'est écrit ceci. C'est l'homme de Dieu, Frère Franck, qui avait envoyé ceci. Suivez cela, frère. Peut-être que vous aurez la réponse à cette question. Parce que je ne vais pas vraiment dire oui ou non à cette question. Pardon. Il dit ceci. L'homme ne peut pas rompre son propre mariage. L'adultère ne concerne que les relations intimes d'une femme mariée ou fiancée avec un autre homme. Nous connaissons cela, n'est-ce pas? Si un tel adultère est découvert, les deux, l'homme comme la femme, mourront tous les deux par lapidation. Si la femme participant à cet acte n'était pas libre mais esclave, amefanya ile tendo ya ngono, bali alikuwa mtumwa, l'homme devra seulement présenter un sacrifice pour le délit. Yule mwanaume aliyelala naye ataleta tu atatoa dhabihu kwa ajili ya ile kosa. Ile kosa inaitwa satunjo kosa. Na binaishia pale. Ça s'arrête par là. Tout ça, ça révèle que la position de l'homme est différente de la femme. Ile yote inafunua ya kuwa msimamo wa mwanaume, nafasi ya mwanamke ni tofauti na nafasi ya mwanaume. Ni tofauti na nafasi ya mwanamke. Maintenant écoutez. Si un homme a des relations intimes avec une jeune fille non mariée, ni fiancée, il doit la prendre pour femme et payer sa dot, même s'il est déjà marié. Et c'est vrai? Et c'est vrai? C'est une portion de la réponse à la question. Si un homme a des relations intimes avec une jeune fille non mariée, ni fiancée, il doit la prendre pour femme et payer sa dot, même s'il est déjà marié. Il n'aura jamais le droit de la renvoyer, de renvoyer cette femme. Bon. Chacun peut aller méditer. Jusque-là, ce n'est pas pour dire, frère, allez prendre des femmes. Je n'ai pas encore lu aussi le Nouveau Testament. Mais permettez qu'on prenne cette seule question seulement. Maintenant, pour étayer, parce que ici le frère a donné le verset. Il a écrit Lévitique 22. Mambo ya Walawi. Verset 16. Vous pouvez noter cela, vous lirez à la maison. Lévitique 22. Verset 16. Aussi, Deutéronome 22.
Kumbukumbu la Torati 22 verset 28. Mstari wa 28. Vous pouvez lire cela à la maison. Naweza kusoma ili Deutéronome 22 Kumbukumbu 22 verset 28 disais-je. Mstari wa 18 nilikuwa nikisema. Maintenant, sasa quand nous allons dans les livres d'Exode, wakati tunaenda mkitabu cha Kutoka, pour étayer toutes ces choses, kwa ajili ya kupana mwangaza zaidi kwa hivi vitu, nous prenons le chapitre 21, tunakamata sura 21 où c'est écrit ceci, kwenye naandikwa hivi, 21 verset 10. Mstari wa 10 wa sura 21. Je crois que c'est cela. 21 verset 10. Mstari wa 10 Exode 21. C'est écrit ceci. Inaandikwa hivi. Ici il s'agit de qu'a dit l'Éternel, n'est-ce pas? Hapa inahusikana na Bwana alisema nini? Il dit, anasema, si après l'avoir épousé, verset 10. Mstari wa 10, kwamba oui. Si après l'avoir épousé, il prend une autre femme, kama baada ya kumoa anakamata mke mwingine, il ne retranchera rien à la nourriture, hata punguza lolote kwa chakula, et à l'habillement de la première, na kwa nguo ya ule wa kwanza, ni à son devoir conjugal envers elle. Au na ngono yake. N'est-ce pas? Sivyo? Qu'a dit l'Éternel? Bwana alisema nini? Il relit en Swahili. Soma tena mkiswahili. Kwamba ajitwalia mke mwingine, chakula chake huyo na nguo zake ya ule wa kwanza na ngono yake hata mpunguzia. Oh là là. J'espère que personne ne sera scandalisé. Nawaza hakuna mtu mtakwazika. Nous acceptons seulement la parole telle qu'elle. Tunakubali tu neno gisiliko. Sans interprétation. Bila matafsiri. Maintenant, bien-aimés, sasa wapendwa, je peux aller aussi dans 1 Corinthiens 7. Parce que je sais que beaucoup pensent à ça. Ndani ya Wakorintho wa kwanza sura ya 7. Parce que je sais que beaucoup pensent à ça. Kwa maana mimi najua wengi wanawaza juu ya ile. Ils ont ça à l'esprit. Wako nayo ndani ya roho zao. Alors c'est écrit ceci. Sasa inaandikwa hivi. J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. Basi kwa habari ya mambo yale mlioniandikia. Il est bon qu'un homme se passe de femme. Ni heri mwanamume asimguse mwanamke. Cependant, lakini, pour éviter toute immoralité, kwa sababu ya zina, il est préférable que chaque homme ait sa femme. Kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe. Et que chaque femme ait son mari. Na kila mwanamke na awe na mke wake mwenyewe. Pour éviter quoi? Kwa ajili ya kuepuka nini? Kwa ajili ya kuepuka. Kwa ajili ya kuepuka nini? La fornication. Uzinzi. N'est-ce pas frère? Sivyo ndugu? N'est-ce pas sœur? Sivyo dada? Le Swahili Kiswahili utilise un mot très fort. Inatumikisha neno ambalo ni la nguvu. De même, vile d'autres traductions que vous avez déjà lues, na matafsiri ingine ya Biblia ambayo là où il y a le mot sa propre femme, propre. Kwenye kuko neno mke wake mwenyewe. Ile neno mwenyewe. Ile neno mwenyewe. Mais s'il vous plaît, tafadhali, s'il vous plaît frère, tafadhali ndugu, j'étais en train de poursuivre cela dans bien des traductions. Nilikuwa niko nafuatilia ile ndani ya matafsiri mbalimbali ya Biblia. Et voici ce que je me suis rendu compte. Oneni yenye nilivumbua. Sur les 31 traductions que j'ai, ndani kati ya matafsiri 13 na zenye niko nazo. 13 zenye niko nazo ya Biblia. Il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qui utilise le mot propre, sa propre femme. Ambazo zinatumikisha mke wake pekee. Mwenyewe. Mke wake mwenyewe. Donc, qui est exclusivement. Ambayo ni wake mwenyewe. Ye peke. Hein? Et aussi, chaque femme est son propre mari. Na pia kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Wake ye peke. Son propre mari. C'est juste. Ni kweli. Mais ila dans katika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 traductions. Tafsiri 15 za Biblia. Ils utilisent seulement wanatumikisha neno l'article possessif, sa femme, son mari. Mke wake, mume wake. Point.
basi les mwenyewe propre sa propre ou son propre n'existe pas. Haiko. N'existe pas. Huyu tu mwa yeye anasema hivi. Celui-ci, traduction. Cette seule traduction dit ceci. Traduction Bible du peuple. Traduction Biblia ya taifa. Ayo inasema. Elle dit que chacun prenne femme. Ebu kila mmoja akamate mwanamke. C'est tout. Bas. Et l'autre traduction dit. Na tafsiri nyingine nasema que chacun vive avec sa femme. Ebu kila mmoja aishi na mke wake. C'est tout. Bas. Donc s'il vous plaît, nikusema tafadhali, nous n'avons pas à nous accrocher hatuna vya kujifungia à une certaine formulation d'une traduction. Kwa tafsiri fulani ya Biblia. Et comme je l'avais dit encore un jour, kama vile nasawa vile niliwahi tena kulisema wakati mwingine que ya kwamba le mot sa femme, neno mke wake, son mari, mume wake, pouvait même être utilisé. Ingeweza hata kutumikishwa dans des mariages, ndani ya ndoa, à plusieurs femmes. Ya kuoa wanawake wengi. Hapana ya kuoa ndani ya ndoa, mubunyumba ya banamuke ba mingi. Ndani ya ndoa ya wanawake, mubunyumba ya wanawake wa mingi. Est-ce que c'est vrai? Je, ni kweli? Combien le savent? Wangapi wanajua ile? Parce que kwa maana quand vous allez dans Genèse 29, wakati unaenda mu Mwanzo 29, n'est-ce pas? Sivyo? Léa pouvait dire Léa angesema concernant Jacob. Yanayohusikana na Yakobo. Il disait de quoi? Il disait quoi? Mon mari. Mume wangu. Et Rachel, elle aussi dit na Rachel naye anasema mon mari. Mume wangu. Est-ce que c'était son mari? Je, alikuwa mume wake? Ndio. Quand vous allez chez Elkana, wakati unaenda kwa Elkana, n'est-ce pas? Sivyo? Qui avait Penina et Anna. Mwenye alikuwa naoa Penina na Ana. On pouvait dire de Anna concernant Elkana, son mari. Alors on disait son mari. Son mari. Elkana son mari. Et Penina aussi pouvait dire Elkana son mari. Et on pouvait dire de Anna pour Elkana sa femme. Anna sa femme. Anna mke wake. Anna sa femme. Anna mke wake. Penina sa femme. Penina mke wake. Et c'est vrai. Je, ni kweli? Ainsi, na kwa hivyo le terme sa femme tamko mke wake ne signifie pas que c'est de la monogamie stricte. Haimaanishi ya kuwa ni ndoa ya mke mmoja tu. Hapana. Hapana. Ne pensez pas à ça. Usiwazi juu ya hili. Parce que les écritures d'autres vont te contredire. Kwa maana maandiko ingine itakupinga. Ne peut pas bâtir une doctrine sur une seule écriture. Hawezi jenga mafundisho kwa andiko moja tu. Hapana. Hapana. Faut prendre d'autres écritures. Inyo kamata maandiko ingine. C'est juste mes frères. Ni kweli ndugu zangu. C'est juste mes sœurs. Ni kweli dada zangu. Maintenant, sasa, et là je suis en train de clôturer. Pale niko mimi naenda funga. Ce qui est mal. Ambani kilicho kibaya. Ce qui est mal. Kilicho kibaya. C'est que l'on enseigne aux frères. Ni kwamba wandugu wanafundishwa. Kwamba watu wafundishe wandugu. Kwamba watu wafundishe wandugu. Que vous devez prendre plus d'une femme. Ya kwamba mnapaswa kukamata. Dieu lui-même ne l'a jamais enseigné. Dieu lui-même ne l'a jamais enseigné. Depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, Dieu n'a jamais enseigné cela. Mais là, dans Exode 21, qu'est-ce que vous avez lu? Si. Voyez, il y a le si. Jamais l'obligation. Si cela arrivait, s'il arrivait que, voyez-vous, frère, et il y a beaucoup de raisons qui peuvent amener quelqu'un dans ça.
Exemple. Kwa mfano. Saviez-vous que même un divorcé remarié c'est un polygame? Mnajua kuwa je, mlikuwa najua? Mlikuwa mnajua ya kuwa aliyeachana aliyetaliki mke wake kisha akaoa tena anabakia polygame. Mnajua polygame. Jule bibi mwalifukuzwa anabakia anafungwa kuyeye. Na ule bibi hana haki ya kuolewa tena. Andiko inasema juu bwana yake angali hai. Akitaka olewa aenda jipatanishe na ule bwana. Polygame. Alioa wengi. Ni nini? C'est quoi? Ni mambo ya kisha maanguko. Ce sont des choses d'après le commencement. Si mambo ya asili. Ce ne sont pas des choses originelles. Ndio. Oui. Si mapenzi makamilifu ya Mungu. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Kile Mungu aliviachilia. Mais Dieu a laissé ça. A permis cela. Kwa muda fulani. Pour un certain temps. Na kisha biko binatoka deja. Biko binatoka. C'est en train de quitter. Biko binatoka. C'est en train de quitter. Ndio. Oui. Sasa samahani kabisa. Alors excusez vraiment. Que Dieu vous bénisse. Ebu Mungu abariki. Que Dieu vous bénisse. Ebu Mungu abariki. Sasa alors tunawafundisha sasa wandugu wafanye angalisho. Nous enseignons frères de faire attention. Angalisho ya kwanza njoo hii. La première attention, c'est celle-ci. Kuhusu yale mambo. Concernant ces choses. Lakini ukweli isemeke gisi iko. Mais que la vérité soit dite telle qu'elle. Mais angalisho ya kwanza njoo hii ba frère. Mais la première mise en garde c'est celle-ci mes frères. Ni ya Wakorinto wa kwanza 8. Niko naambia ba frère. De 1 Corinthiens chapitre 8. Hapa tuwapatie kabisa carte verte. Ici on ne vous donne pas la carte verte. Nous ne leur donnons pas. Nous ne leur donnons pas la carte verte. Kuhusu yale mambo. Mstari wa kenda. Verset 9. Nataka kuambia gisi tuenende katikati ya watoto wa Mungu. Je voulais vous dire comment nous devons nous comporter parmi les enfants de Dieu. Wakorinto wa kwanza 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Toutefois faites bien attention lakini angalieni à ce que votre liberté uwezo wenu ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. Usije ukawakwaza wale walio dhaifu. Kila kitu tunaweza kufanya. Tout ce que nous pouvons faire. Angalia kama kinajenga. Regardez si ça édifie. Juki kibomola. Parce que ça détruit. Utalipa. Tu vas payer. Andiko ya pili. Deuxième écriture. Inenda tuna ile wazo verset 13. Ça va avec la même idée au verset 13. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Kwa hiyo. Si ce que je mange kama chakula devait causer la chute de mon frère, ninachokikula kikikwaza ndugu yangu, de ma sœur, au dada yangu, j'y renoncerai à tout jamais. Sitakula hata milele. En fait de ne pas être pour lui une occasion de chute. Ili nisije nikamkwaza ndugu yangu. Quelqu'un peut dire amen. Mtu fulani anaweza kusema amina. Ainsi, il nous arrive même de renoncer à notre liberté, à notre droit, pour gagner le frère dans la vie. Ili tuweze kumpata ndugu yetu ndani ya maisha. Ndani ya uzima. 1 Corinthiens 7. Wakorintho wa kwanza sura 7. Et je prends ici. Verset 25. Mstari wa 25. 25. Où c'est écrit ceci et nous terminons. Pour ce qui est des jeunes filles, je n'ai pas d'ordre du Seigneur. Mais je donne mon avis comme celui d'un homme qui, par la grâce du Seigneur, est digne de confiance. À cause des détresses de l'heure présente, kwa sababu ya shida zeziko, kwa sababu ya shida zenye, est-ce que vous comprenez? Kwa sababu ya shida zeziko, à cause des détresses qui sont maintenant, anasema hivi, il dit ceci. Oui, j'estime qu'il est bon pour chacun de demeurer comme il est.
Qu'est-ce que nous lisons? À cause des détresses de l'heure présente, j'estime qu'il est bon pour chacun de demeurer comme il est. As-tu une femme? Ne cherche pas à rompre avec elle. N'as-tu pas de femme? Ne cherche pas de femme. Mais si tu te maries, là il s'adresse aux célibataires évidemment. Tu ne commets pas de péché si tu te maries. Ce n'est pas non plus un péché pour une jeune fille de se marier. Mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances. Et je voudrais vous les épargner. Maintenant, si avec une femme on a des détresses, alors 2 ça sera fois 2. 3 ça sera fois 3. Et pourquoi te faire souffrir? C'est ça. C'est ça. Et pourquoi te faire souffrir, frère? Je continue. Je vous assure, frères et sœurs. Non, j'ai sauté. Mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances. Oh là là, ça c'est... Mais les gens mariés connaîtront beaucoup de souffrances. Et je voudrais vous les épargner. Je vous assure, frères et sœurs, le temps est limité. Que désormais ceux qui sont mariés, vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Que ceux qui pleurent vivent comme s'ils ne pleurent pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissent pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissent pas. Car le présent ordre des choses va vers sa fin. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez continuer la suite à la maison, mes frères. Jusqu'au 35e verset si vous voulez. Donc c'est ça la conduite que nous devons prendre pour éviter des problèmes pour rien. Veillez à ne pas scandaliser les frères. Veillez. Musimukwaze ndugu au dada. Recherchez ce qui édifie. Et comme frère Franck le disait, que si vous avez votre femme, la seule, une femme, ça vous suffit pour le temps présent. Ça vous suffit, frère. Oui, ne cherchez pas de femmes pour en faire quoi. Oui, si frère Branham a dit dans mariage et divorce que si vous avez votre femme et que vous êtes bien avec elle, allez de l'avant, ne vous dérangez pour rien. Alors donc pour ce soir, je ne peux pas dire vraiment oui et non à cette question. Si un frère peut prendre une autre femme ou quoi, ça c'est pas mon affaire. Mais écoutez ce que nous venons de lire. Est-ce que ce que nous venons de lire a enseigné quelqu'un? S'il vous plaît. Est-ce que ce que nous venons de lire dans les Écritures a éduqué quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a compris comment s'y prendre? Est-ce que quelqu'un a compris qu'est-ce qui est juste et qui n'est pas juste? Qu'est-ce que Dieu a dit et ce qu'il n'a pas dit? Toutes les Écritures sont là. Et comme Paul l'a dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité.
mais pour la vérité. Je le répète, nous n'avons pas de force contre la vérité, mais nous en avons pour la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Ce qui est écrit. Et c'est vrai que chacun ait sa femme. Amen. Donc il n'y a pas de partage des femmes. Il n'y a pas de fornication. Il n'y a pas d'adultère. Que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Et que cela n'est pas la monogamie stricte. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse mes frères. Que chacun soit marié donc. Et qu'il soit en paix avec sa femme. Nous avons compris, n'est-ce pas? Que même dans ces cas de mariage, nous ne devons pas scandaliser les frères. Mais nous devons tout faire pour que nos frères soient édifiés par ce que nous faisons. Mais s'il arrivait, est-ce que nous avons compris que la polygamie n'est pas une doctrine à imposer aux frères? Que Dieu ne l'a jamais enseigné comme ça. Mais il dit seulement si. Donc un cas là qui arriverait. Tukio fulani tu yenye inaweza kuwa iko katikati ya watu. Voyez, alors il nous dit, dans un tel cas, vivez comme ça, faites ceci, comportez-vous comme ça. N'est-ce pas mes frères? N'est-ce pas mes soeurs? Oh là là. Maintenant je vois mes soeurs, certaines mains au jour, spirituellement. Mais je n'en peux rien. Je ne sais pas quoi dire encore. Vous mentir. Vous plaire. Alors, je serai alors un piètre de serviteur pour le Seigneur. Si je ne peux pas répéter ce qu'il a dit dans sa parole. Et c'est pour vous aider. Restez seulement soumis à vos maris. Servez vos maris. Vous n'ouvrirez pas les portes à certaines choses que vous n'aimeriez pas. N'est-ce pas, sœur? Sœur, n'est-ce pas? Quelqu'un peut dire amen. Si vous servez vos maris et que vous les aimez, voilà le grand fétiche. La grande fétiche. Oui. Au fait, que Dieu vous bénisse et vous donne la grâce. Dieu vous bénisse, sœur. Amen. Qu'il ne vous bénisse pas. Donc, s'il vous plaît, la parole est telle qu'elle. Et nous n'en pouvons rien. Soyez en paix. Soyez bénis tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, Dieu bénisse beaucoup. Dieu vous bénisse beaucoup.